La nuit était tombée sur les plaines, avec une brutalité étrange, comme si le vent avait décidé d'éteindre le ciel d'un seul souffle. Elias Morgan connaissait ce type de silence. Un silence qui ne dort pas, un silence qui observe. Il ramenait son cheval vers le ranch, les bottes encore couvertes de poussière sèche. La lune montait lentement, pâle, presque malade, éclairant juste assez pour qu'il distingue les clôtures et la petite grange. Il n'attendait personne. Il ne s'attendait jamais à rien d'ailleurs. Depuis la mort de son frère aîné, Elias vivait dans une solitude presque confortable, un isolement qu'il prétendait choisir alors qu'il le subissait, en vérité. Mais cette nuit-là, quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Alors qu'il posait la main sur la porte de sa maison, il entendit un bruit, un froissement, léger, fragile, comme un souffle qui se brise. Son premier réflexe fut de poser la main sur le revolver à sa ceinture. Le second fut de tourner lentement la tête vers la silhouette qui se dessinait dans l'ombre du porche. Ce qu'il vit le cloua sur place. Une femme, essoufflée, tremblante. Elle se tenait debout par miracle, une main serrée contre son flanc, comme si elle essayait d'empêcher la vie de s'enfuir par la plaie ouverte qui teignait sa peau de rouge sombre. Ses longs cheveux noirs tombaient devant son visage, mais Elias distingua des peintures effacées, presque effacées par la sueur et le sang, le symbole Apache, une guerrière ou une survivante. Il n'eut pas le temps de dire un mot. Elle s'effondra devant lui. Elias lâcha la porte et la rattrapa juste avant que sa tête ne heurte les marches du porche. La chaleur de son corps lui indiqua qu'elle avait couru longtemps, trop longtemps, et qu'elle n'avait plus de force pour continuer. Ses lèvres bougèrent. Il crut qu'elle murmurait quelque chose, mais aucun son intelligible n'en sortit. Il n'avait pas de visite. Il n'avait jamais demandé à protéger quelqu'un, et encore moins une Apache blessée. Les tensions dans la région étaient au plus haut. Les colons accusaient les tribus de raid, les tribus accusaient les colons d'envahir leurs terres, et le gouvernement accusait tout le monde sauf lui-même. Qu'un cow-boy blanc soit vu avec une Apache blessée pourrait signifier sa mort. Pas demain, pas dans une semaine. Ce soir. Pourtant, Elias ne la laissa pas mourir sur son seuil. Il la prit dans ses bras et la porta à l'intérieur. Son poids était léger, trop léger pour quelqu'un qui avait dû survivre dans la montagne. Il la déposa sur le lit et alluma la lampe à huile. La lumière révéla l'étendue des dégâts. Une entaille profonde au niveau des côtes, une blessure de couteau. Pas une balle. Cela signifiait une chose. Ses poursuivants avaient voulu l'attraper vivante, ou la faire souffrir avant la fin. Il serra les dents. Il n'était pas médecin, mais il savait arrêter une hémorragie. Il nettoya la plaie tant bien que mal, utilisant de l'eau chaude et des linges propres. La femme tressaillit, ses paupières battant faiblement. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, Elias fut frappé par la profondeur de leur noirceur, mais surtout par une détermination farouche qui persistait malgré la douleur. « Vous êtes en sécurité, pour l'instant, » murmura-t-il. Elle inspira difficilement, comme si chaque souffle lui coûtait une bataille. Puis elle prononça un mot, le premier qui passa vraiment ses lèvres. « Aide, pas smerch, pas qui est-tu, un simple aide. » Elias resta immobile un moment. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui demande quoi que ce soit, encore moins une femme apache, peuple que les colons décrivaient souvent comme farouche, fier, indépendant. Mais là, devant lui, il n'y avait plus une légende, plus une frontière de haine entre deux mondes. Il n'y avait qu'un être humain qui saignait sur ses draps. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. Longuement. Trop longuement. « Ils me suivent », finit-elle par souffler. « Qui ?»« Chasseurs. » Le mot ne nécessitait pas d'explication. Elias en avait croisé plusieurs. Des hommes payés pour traquer, capturer, tuer, sans morale, sans scrupules. Certains travaillaient pour le gouvernement, d'autres pour des colons, d'autres encore pour des bandits qui voulaient régler leurs comptes, sans se salir les mains. Il sentit une tension glisser dans son dos. « Vous devez partir, » dit-elle soudain, sa voix aussi fragile qu'un fil. « S'ils vous trouvent avec moi, ils vous tueront. » Elias la fixa. Elle voulait le protéger, lui, un inconnu, alors qu'elle ne pouvait même plus tenir debout. Cette pensée lui serra le cœur d'une manière qu'il n'aurait pas cru possible. « Je ne vais nulle part, » répondit-il enfin. « Pas tant que vous pouvez à peine respirer. » Elle détourna le regard, comme si elle refusait ce qu'il venait de dire. Il continua de soigner la plaie. Il utilisa de l'alcool sur un chiffon. Elle se crispa, mais ne cria pas. Une vraie guerrière, pensa-t-il. Une force presque effrayante, même au bord de la mort. Il posa ensuite une bande serrée autour de son flanc. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Elle hésita encore, puis, d'une voix faible, « Nayeli ». Le nom résonna étrangement dans la petite pièce.
Un nom chargé d'histoire, de culture, de dignité. Un nom qu'il savait déjà dangereux de prononcer en ces temps de tension. Mais il le répéta mentalement, comme pour s'assurer qu'il ne l'oublierait pas. Nayeli, la femme qu'on avait blessée, la femme qu'on traquait, la femme qui venait de tomber devant sa porte comme un présage qu'il n'avait jamais voulu. Dehors, soudain, un chien aboya au loin. Puis un second. Elias se redressa, le cœur battant un peu plus vite. Ce n'était pas un aboiement d'alerte ordinaire. C'était le son de bêtes qui sentent la présence d'étrangers. Il se dirigea vers la fenêtre. Dans l'obscurité, il aperçut un mouvement, une ombre à cheval, puis une autre derrière. Loin, mais pas assez. Nayeli avait raison. On la suivait. Il éteignit la lampe, gardant la pièce plongée dans une quasi-obscurité. Nayeli tenta de se relever, mais s'effondra à nouveau sur le matelas. « Restez allongé », ordonna-t-il sans élever la voix. « Je m'occupe du reste. » Elle ouvrit les yeux, surpris par la fermeté calme de cet étranger. Elias Morgan avait passé sa vie à éviter les ennuis, à ne pas prendre parti, à rester dans sa zone de silence, loin des conflits et des querelles entre mondes. Mais ce soir-là, dans cette chambre sombre, une vérité simple se révéla à lui. Il avait déjà pris parti. Il l'avait ramené à l'intérieur. Il avait touché son sang. Il avait menti au monde extérieur en la cachant à la vue de tous. Il était déjà de son côté. Nayeli le fixa, l'air de demander une dernière fois. « Es-tu certain ?»« You, acquiesce lentement. » Et dans le souffle glacé de la nuit qui frappait contre les murs, Elias Morgan comprit que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Le jour se leva lentement sur les plaines, faisant fondre l'obscurité en un voile rosé. Les premières lueurs filtraient à travers les rideaux poussiéreux quand Elias ouvrit les yeux. Il avait dormi à moitié, assis contre le mur, le revolver posé sur ses genoux. Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent avait réveillé sa vigilance. Mais les ombres de la nuit n'avaient pas franchi le seuil. Pas encore. Il se leva avec précaution et approcha du lit. Nayeli dormait toujours, mais un sommeil profond, presque trop calme. Son visage avait à nouveau repris une teinte plus humaine, moins livide. Sa respiration était plus stable, même si la douleur se trahissait par de petites contractions de ses sourcils. Elias posa 2 doigts contre son front. Pas de fièvre. C'était une bonne nouvelle ou un répit illusoire. Il n'avait aucune idée de ce que les chasseurs de primes lui avaient infligé avant qu'elle n'atteigne sa porte. Mais il savait que tôt ou tard, ces hommes reviendraient avec plus de monde, plus d'armes et beaucoup moins de patience. Il alluma le poêle pour préparer du café. L'odeur chaude et amère envahit la pièce. Nayeli remua, ouvrit les yeux comme si elle émergeait des profondeurs d'une rivière glacée. Elle tenta de se redresser et retint un cri quand la douleur lui arracha un éclair dans le flanc. Doucement, prévint Elias en s'approchant. « Vous avez besoin de repos. » Elle le regarda avec une méfiance qui semblait instinctive, presque animale. Puis, lentement, quelque chose dans son regard se détendit. Pas de confiance, pas encore, mais une reconnaissance muette. « Vous êtes toujours là ?» murmura-t-elle avec une voix un peu plus stable que la veille. « Je n'allais pas partir, » répondit Elias en déposant une tasse d'eau chaude près d'elle. « Vous avez perdu beaucoup de sang. » Elle observa ses mains bandées, sa poitrine respirant difficilement sous les peaux abîmées. Elle toucha la bande de tissu que le cow-boy avait serrée autour de sa plaie. Ses doigts tremblaient encore. « Pourquoi ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi m'avoir aidé ?» La question n'était pas une accusation, c'était une vraie question. Une question que quelqu'un de traqué est obligé de poser. Elias passa une main sur sa barbe de la veille. « Parce que vous étiez blessé, et sur mon pas de porte, et parce que personne ne mérite de mourir seul dehors. » Elle détourna les yeux. Pas de sourire, pas de gratitude excessive, simplement un souffle long qui signifiait « ce n'était pas prévu ». « Je m'appelle Elias Morgan », ajouta-t-il. Elle hocha la tête, puis il reprit, hésitant. « Vous m'avez dit que vous vous appeliez Nayeli. C'est bien cela ?» Elle serra les mâchoires, comme si ce nom lui appartenait mais la condamnait en même temps. « Oui. » Elias observa ce changement subtil dans sa posture. Son corps blessé semblait cacher un poids plus lourd que la douleur physique. « Est-ce que quelqu'un vous cherche ?» demanda-t-il prudemment. Elle ferma les yeux, par réflexe, par peur, par instinct de survie. « Oui. » « Qui ?» Elle rouvrit les yeux, sombres comme des puits de nuit. « Des hommes payés pour me capturer, ou pour me tuer si je résiste. » Il s'assit au bord du lit, laissant une distance respectueuse. « Pourquoi vous pourchasse-t-il » Nayeli resta silencieuse un long moment, un silence tendu, bourré de souvenirs qu'Elias ne pouvait pas comprendre. Quand elle finit par parler, sa voix n'était plus celle d'une femme effrayée,
mais d'une guerrière brisée qui porte trop de vérités en elle. Parce que j'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir. Elle en dit trop, et pas assez. Elias sentit que chaque mot qu'elle lâchait était comme une pierre arrachée à un mur qu'elle avait passé des années à renforcer. « Je ne peux pas rester ici longtemps, » reprit-elle. « Si je reste, ils vous trouveront. Ils tueront votre cheval. Ils brûleront votre maison. Et ils vous feront parler avant de m'emporter. » Elias se redressa. « J'ai déjà pris ce risque hier soir, et je ne le regrette pas. »« Vous devriez, » répondit-elle, presque sèchement. « Vous ne savez pas qui je suis. » Il croisa les bras. « Alors dites-le-moi. » Elle détourna les yeux vers la fenêtre, où le soleil se levait lentement sur les plaines, teintant l'horizon de couleurs d'incendie. Son regard se brouilla légèrement, non pas de douleur, mais de souvenir. « Nayeli n'est pas seulement un nom, dit-elle. C'est un serment, une trace laissée par ceux qui m'ont élevé, un nom que certains veulent faire disparaître. Je suis la fille d'un chef apache et la dernière témoin vivante d'un massacre que l'armée veut cacher, les Keurdelias Manquambatement. » Il connaissait des rumeurs. Il avait entendu parler de villages apaches rasés au nom de la sécurité, de rapports officiels froids comme la pierre, de mensonges enveloppés sous de belles paroles, mais jamais il n'avait imaginé que la survivante de l'un de ces massacres tomberait sur son propre seuil. « Vous comprenez maintenant » souffla-t-elle. « Voilà pourquoi ils me traquent. Je possède quelque chose qu'ils veulent détruire. » Elias se pencha légèrement. « Un objet ? Une preuve ?» Elle hocha la tête très lentement. « Un journal, celui du commandant Hodgson. Il y a écrit ce qu'il a fait, ce qu'il a ordonné, ce qu'il compte encore faire. » Elias sentit un frisson lui traverser le dos. Le nom Hodgson n'était pas celui d'un simple soldat. C'était un homme redouté, un homme réputé pour ses méthodes expéditives, un homme soutenu par des politiciens, des marchands et des colons avides de terre, un homme que personne n'osait accuser. « Vous avez ce journal avec vous » demanda Elias. Elle secoua la tête. « Je l'ai caché. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé qu'ils veulent ma mort. » Elias inspira profondément. « Et maintenant, je dois repartir avant qu'ils ne reviennent. Je dois rejoindre mon peuple et leur donner la preuve. Si je reste ici, vous mourrez à cause de moi. » Elle tenta de se lever encore une fois. Ses jambes lâchèrent immédiatement. Elias la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Vous ne pouvez même pas tenir debout. Vous n'irez nulle part dans cet état. Je n'ai pas le choix, » répondit-elle avec une dureté qui parlait de survie plus que de désir. « Je ne laisserai pas d'autres innocents mourir pour moi. » Elias serra sa prise sur ses bras fragiles. « Et si je décidais de ne pas vous laisser partir ?» Elle le regarda, surprise. « Pourquoi ferez-vous cela ?» Elias ne répondit pas tout de suite. Il observa son propre reflet dans ses yeux sombres. Il y vit de la peur, de la douleur, mais aussi une force brute, une force que peu de gens possédaient. Il répondit enfin, « Parce que hier soir, en vous portant, en vous soignant, en éteignant la lumière quand j'ai vu ces silhouettes dehors, j'ai fait un choix. Et je ne renie pas mes choix. » Nayeli semblait chercher quelque chose dans son regard, une faille, une hésitation. Elle n'en trouva aucune. Elle inspira profondément. « Alors, vous êtes déjà dans ce combat, Elias Morgan, que vous le vouliez ou non. » Il hocha la tête. « Je sais. » Et au moment même où il prononça ces mots, un bruit de sabots résonna dehors, puis un second, plus proche, plus lourd, plus nombreux. Nayeli blêmit. Elias attrapa son revolver. Les chasseurs de primes venaient juste de commencer leur traque. Le grondement sourd des sabots approchait, roulant sur la terre sèche comme un tonnerre enfermé sous la poussière. Elias s'était figé près de la fenêtre, revolver en main, scrutant l'horizon qui vibrait sous le soleil montant. Nayeli, toujours couchée, sentit son souffle devenir plus court, comme si sa blessure se réveillait au rythme des chevaux. Elle n'avait pas besoin de regarder. Elle savait déjà ce que ces sons signifiaient. « Ils sont là », murmura-t-elle. Elias hocha la tête. 3 silhouettes se dessinaient, lentes, méthodiques, avançant droit vers le ranch comme si le monde entier leur appartenait. Les chasseurs de primes n'avaient jamais besoin d'être nombreux. 3 hommes bien payés valaient parfois une armée. Ils se déplaçaient comme des loups. Ils ne se pressaient pas, car les loups aiment savourer la peur avant de mordre. Le premier cavalier leva une main pour faire signe aux 2 autres de se disperser. Ils encerclèrent la maison, sans un mot, avec une précision glaciale. Elias reconnut leur attitude, celle de professionnels. « Cachez-vous » dit-il brusquement à Nayeli. « Si je bouge, ma blessure s'ouvre » répondit-elle avec un calme fataliste. « Alors ne faites pas de bruit. » Il la couvrit d'une couverture sombre avant de souffler la lampe. Puis il inspira profondément, rangea son arme dans son ceinturon
et sortit sur le porche comme un homme qui n'a rien à cacher, ou du moins qui essaie de le faire croire. Le soleil frappait fort, dessinant une silhouette dure autour d'Elias. Les 3 chasseurs de primes stoppèrent leurs chevaux à quelques mètres de lui. Le chef du trio, un homme au manteau poussiéreux, barbe rousse et cicatrices qui lui traversaient la tempe, prit la parole. « Beau matin, cow-boy. » Sa voix était traînante, mais aiguisée comme la lame d'un couteau de guerre. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Elias sans trembler. Le chasseur fit tourner son cheval dans un mouvement circulaire, comme un prédateur qui jauge sa proie. « On suit une piste, une apache blessée. On a vu des traces de sang dans le sable, et elle mène dans votre direction. » Elias resta impassible. « Je n'ai vu personne. » L'homme sourit, un sourire maigre et sans chaleur. « C'est drôle. C'est exactement ce que disent les gens qui mentent. » Le deuxième chasseur, un homme maigre aux yeux jaunes de furet, cracha au sol. « On peut regarder dans la maison » demanda-t-il. Elias planta ses bottes comme des racines. « Vous n'avez aucun mandat. C'est une propriété privée. » Les chefs ricanent. Ici, au milieu du désert, cow-boy, les mandats sont un luxe. Nous, on travaille avec des primes. Et la prime pour cette apache est assez élevée pour que je ne retourne pas chez moi avant de l'avoir trouvée. Il s'approcha un peu, assez pour qu'Elias sente l'odeur âcre de sueur et de tabac sur son manteau. « Laissez-nous fouiller, et on n'aura pas de problème. » Elias ne répondit pas. Nayeli, depuis son lit, entendait chaque mot. Elle connaissait ce ton. Elle savait que si Elias les laissait entrer, elle serait morte avant même de pouvoir prononcer son propre nom. Elle serra les dents, tentant de respirer sans bruit, tandis qu'une sueur froide coulait le long de sa tempe. Les chasseurs descendaient de cheval, approchant dangereusement. « Je vous ai dit non, » répéta Elias. « Il n'y a personne ici. Vous perdez votre temps. » Le chasseur au manteau ricanait encore. « Le temps, c'est la seule chose que j'ai en trop, Morgan. Alors soit on fouille gentiment, soit on fouille d'une manière moins agréable. » Elias sentit le poids de la situation s'écraser sur ses épaules. Il savait que si les hommes entraient, un bain de sang serait inévitable. Son regard glissa discrètement sur la grange. À l'intérieur, il avait un fusil. Mais se précipiter dessus signerait sa mort. Il devait gagner du temps. « Pourquoi une apache intéressée elle autant des types comme vous » demanda-t-il. Les 3 hommes échangèrent un regard bref. « Ce n'est pas votre affaire » répliqua le chef. Mais son ton avait changé. « S'est-il trahi » ? « Oui. » Elias comprit ça. Un détail, un secret. Elias répondit calmement. « On dirait qu'elle vaut plus que de l'argent. » Le chasseur grinça des dents. « Ouvre la porte. » Les 2 autres s'approchèrent du porche, mains sur leurs armes. Dans la maison, Nayeli tenta de se redresser malgré la douleur. Il ne restait qu'un souffle, juste un souffle, pour qu'elle prenne une décision. Fuir. Impossible. Se battre. Elle n'avait pas d'armes. Et bouger serait trahir sa présence. Elias sentit la pression devenir insoutenable. Il posa une main sur la porte, non pas pour l'ouvrir, mais pour empêcher qu'on la pousse. « Vous venez ici, sur mon terrain, pour fouiller ma maison sans raison valable, » dit-il d'une voix lente. « Je ne suis pas un gamin qu'on intimide. Si vous voulez entrer, vous devrez me passer dessus. » Un silence glacial tomba. Le chef des chasseurs ricana. « C'est exactement ce que je voulais entendre. » Il lèva la main. Un geste simple. Un ordre silencieux. Le chasseur aux yeux jaunes posa le pied sur la première marche. Elias serra son poing, prêt à tout. C'est alors qu'un bruit déchira l'air. Un hurlement, un cri d'alerte. Les chevaux des chasseurs se cabrèrent soudain. Derrière eux, un coyote surgit d'un buisson, hurlant et courant dans la poussière. Le chasseur maigre recula par réflexe, tirant un coup de feu en l'air. L'instant de confusion ne dura que 2 secondes, mais 2 secondes suffirent. Elias dégaina son revolver sans réfléchir, le pointant directement sur le chef. Un pas de plus, et je tire. Les 2 autres chasseurs se figèrent immédiatement. Le chef le regarda longuement, la mâchoire crispée. On voyait dans ses yeux qu'il calculait les pertes possibles, la prime, la difficulté de gérer un cow-boy qui n'avait pas peur de mourir. « Très bien, » dit-il enfin. « On va partir. » Elias n'y croyait pas. Nayeli n'y croyait pas non plus. « Mais on reviendra, » ajouta l'homme avec un sourire venimeux. « Avec plus de chevaux, plus d'hommes, et une autorité que même toi, Morgan, tu ne pourras pas défier. » Les chasseurs remontèrent sur leur monture. Ils partirent au trot, encerclant le ranch une dernière fois, comme si leurs yeux griffaient chaque centimètre de terrain pour déceler le moindre indice. Lorsque leur silhouette disparut enfin derrière les collines, Elias sentit ses jambes se relâcher. Il inspira profondément, puis retourna dans la maison. Nayeli le regardait,
sa respiration heurtée. « Vous avez risqué votre vie, souffla-t-elle. Elias s'assit près du lit. « Je crois que je l'ai risqué dès l'instant où je vous ai porté à l'intérieur. » Elle ferma les yeux un instant, comme absorbée par la gravité de ces mots. Puis elle murmura. « Ils ne parleront pas. Ils reviendront, et ils tueront tout ce qui se trouve sur votre chemin. » Elias hocha la tête. « Alors il est temps que vous me disiez la vérité, toute la vérité. » Nayeli releva les yeux. Ce n'était plus une simple demande, c'était une nécessité. Le silence retomba lourdement sur le ranch, un silence tendu, fragile, comme si chaque planche, chaque mur, retenait son souffle. Elias referma la porte derrière lui, s'appuya contre le bois, et resta immobile quelques secondes. Il sentait ses mains trembler, non pas de peur, mais d'adrénaline. L'échange avec les chasseurs avait laissé une marque en lui. Il reviendrait, c'était une certitude, et cette fois il ne s'arrêterait pas à des paroles. Il releva les yeux. Nayeli l'observait, la respiration encore douloureuse mais le regard d'une lucidité tranchante. « Vous auriez dû les laisser fouiller, dit-elle d'une voix rauque. Ils seraient partis et vous seriez en vie. » Elias soupira, s'approcha du lit et déposa son revolver sur la table. « Non. Ils auraient fouillé, vous auraient trouvé, et nous serions tous les deux morts. » Nayeli serra les dents. Elle tenta de se redresser, mais la douleur lui coupa le souffle. Elias posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Ne bougez pas. » Elle le fixa longuement. Dans ses yeux noirs, il lut de la fatigue, de la crainte, puis une forme de respect silencieux. « Je ne comprends pas, » dit-elle enfin. « Pourquoi risquer votre vie pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» Elias prit une chaise, la tourna et s'assit face à elle. Il resta un moment sans parler, cherchant ses mots, ou peu, être son courage. « Vous êtes venu frapper à ma porte, » dit-il simplement. « Pas avec vos poings, mais avec votre sang. Je ne suis peu, être pas un homme parfait, mais je ne laisse pas mourir quelqu'un sous ma fenêtre. » Nayeli détourna légèrement le regard, comme si une émotion venait de la traverser trop rapidement. Elle inspira lentement. « Alors, vous voulez la vérité? Toute la vérité ?» Elias acquiesça. Elle ferma les yeux quelques secondes, rassemblant ses forces. Quand elle parla, sa voix avait changé, plus froide, plus lourde. « Le massacre dont je vous ai parlé, je n'étais pas censé survivre. Ni moi, ni aucun membre de mon clan. Ils sont arrivés avant l'aube. Des soldats menés par le commandant Hawkson, ils ont encerclé le camp. Ils ont attendu que les enfants sortent pour aller chercher de l'eau. Ils voulaient frapper sans témoin, sans résistance. » Elias sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. « Êtes-vous » demanda-t-il. Nayeli serra les draps entre ses doigts. « J'étais dans la forêt, en train de ramasser des herbes médicinales. J'ai entendu les cris. Quand je suis revenu, tout brûlait. Les tentes, les arbres, les corps. » Elle avala difficilement sa salive. « Mon père était encore vivant. Il m'a donné quelque chose. Un petit carnet en cuir. Il m'a dit, protège-le. Ce qu'il contient doit survivre. Puis il m'a poussé derrière un rocher et Hawkson l'a tué sous mes yeux. » Elias resta muette, les cœurs lourds. Nayeli continua. « Le carnet appartenait à Hawkson. Mon père l'avait pris quand les soldats fouillaient le camp. Tout ce qu'il a fait y est écrit. Des ordres, des noms, des signatures, des preuves qu'il veut effacer à tout prix. » Elle marqua une pause, les yeux brillants d'une colère froide. « J'ai fui. Hawkson a compris que quelque chose manquait. Ces hommes me traquent depuis des semaines. Je me suis blessé en traversant un ravin. Je n'avais plus de force. Je pensais mourir dans le sable. Et puis, j'ai vu la lumière de votre maison. » Elias pinça les lèvres, le regard sombre. « Les carnets. Où est-il ? Caché dans un endroit que seuls les miens connaissent. Mais si je meurs, personne ne saura où. » Il sentit alors que quelque chose se nouait en lui. Une chaîne invisible, un poids sur sa conscience. « Vous êtes sûr que Hawkson est toujours sur votre trace ?» Nayeli le fixa comme si la question était absurde. « Hawkson ne laisse jamais de témoin. » « Jamais. » Elias se leva et marchait dans la pièce, nerveux. Ses bottes résonnaient sur le sol en bois. Toute sa vie, il avait choisi la neutralité. Il avait échappé à la guerre, aux milices, aux conflits entre colons et tribus. Il avait choisi le silence plutôt que les armes. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus reculer. Il respira profondément. « Alors je vous protégerai, » dit-il finalement. Nayeli ouvrit grand les yeux, presque choqué. « Vous ne comprenez pas. Hawkson n'est pas un homme. C'est une bête, un tueur fait de métal et de haine. Il contrôle des soldats, des mercenaires, des chasseurs de primes. Il fera brûler votre ranch. Il rayera votre nom des registres, simplement pour s'assurer que vous ne parliez jamais.
Elias s'arrêta de marcher. Il la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas peur de lui. » Nayeli secoua la tête. « Vous devriez. » Il s'approcha d'elle et s'accroupit. « J'ai vu des massacres. J'ai vu des innocents mourir pour des raisons stupides. J'ai passé ma vie à ne pas choisir de camp. Et hier, quand je vous ai porté à l'intérieur, j'ai compris quelque chose. » Il posa une main sur le bord du lit. Parfois, ne pas choisir, c'est déjà choisir le mal. Nayeli resta silencieuse. Pas parce qu'elle doutait de ses mots, mais parce qu'elle n'avait plus la force d'argumenter contre un homme qui avait déjà décidé. « Si je vous protège, reprit-il, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour ce que ce carnet représente, pour ces morts qui n'ont jamais eu justice. » Nayeli déglutit. « Si vous m'aidez, vous déclenchez une guerre. Alors je me battrai. » Elle l'observa un long moment. Il n'y avait dans ses yeux ni héroïsme, ni orgueil, seulement une calme détermination, presque tragique. Elle inspira profondément. « Très bien. Alors vous devez savoir ceci. Hawkson n'enverra plus de petits groupes. La prochaine fois, ce sera une attaque. Une vraie. » Elias approuva d'un hochement de tête. « Je sais. C'est pourquoi on doit préparer la maison. Et vous, vous devez guérir. » Nayeli déglutit difficilement. « Elias, si reste vos mures. » Il posa une main sur son épaule. « Peut être. Mais ce sera une mort que j'aurai choisie. » Elle voulut protester, mais il poursuivit. « Je vous ai déjà fait une promesse hier. Maintenant, je vais la dire clairement. Tant que vous serez sous mon toit, personne ne vous touchera. Pas Hawkson, pas ses hommes, pas même la mort elle-même si je peux l'en empêcher. » Nayeli sentit quelque chose frémir en elle. Une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Un début de confiance. Elias se redressa, attrapa une boîte de munitions, vérifia ses armes. Le soleil frappait les murs de la maison, comme un tambour de guerre annonçant ce qui allait venir. « Reposez-vous, dit-il. Ce soir, on renforce les barricades. » Elle hocha la tête. Épuisée, quand Elias ouvrit la porte pour sortir, Nayeli murmura. « Elias, pourquoi me croyez-vous » Il se retourna. Son ombre projetée dans l'encadrement donnait à sa silhouette une gravité nouvelle. « Parce que je vois la vérité dans vos yeux. Et parce qu'un homme comme Hawkson n'aura jamais peur d'une menteuse. Il n'a peur que des témoins. » Il referma la porte. Et Nayeli comprit que, pour la première fois depuis des semaines, elle n'était plus seule. La chaleur de l'après-midi s'écrasait sur le ranch comme une enclume. L'air tremblait au-dessus du sable, déformant l'horizon en vagues fantomatiques. Elias avait passé des heures à renforcer les barricades, à vérifier les verrous, à inspecter chaque fenêtre comme s'il pouvait deviner laquelle deviendrait la première ligne de feu. Il avait aussi ramené le fusil de la grange, huilé les mécanismes et placé les cartouches à portée de main. Dans la maison, Nayeli respirait difficilement. Sa blessure la lançait, mais elle refusait de rester passive. À un moment, elle tenta de se lever, mais Elias l'en empêcha. « Tu vas rouvrir la plaie, » dit-il doucement. « Laisse-moi faire ce qui doit être fait. » Elle n'avait jamais aimé dépendre de quelqu'un, encore moins d'un étranger. Mais elle comprenait qu'Elias ne la protégerait pas seulement par devoir, il avait choisi son camp. Et dans un monde où personne n'avait jamais choisi de se tenir à ses côtés, ce fait la touchait plus qu'elle ne l'avouerait. Elias revenait d'une ronde quand il entendit un bruit lointain, un grondement étouffé. Il se tourna vers l'ouest et vit un nuage de poussière s'élever. « Ils arrivent » murmura-t-il. Nayeli se redressa autant qu'elle put, ses yeux cherchant à travers la fenêtre. « Combien » Elias plissa les yeux. « 4. Non, 5 cavaliers. Ils viennent vite. » Elle serra la bande autour de son flanc. « Ce ne sont pas des éclaireurs. Ce sont des tueurs. » Il hocha la tête. « Reste ici. Ne bouge pas. Si quelqu'un entre, prends mon couteau sous l'oreiller. » Elle posa sa main sur la lame froide, sans même regarder. « Je ne mourrai pas sans me battre. » Il eut un bref sourire sérieux, presque triste. « Je sais. » Puis il sortit, refermant la porte derrière lui. Le vent se leva soudain, portant avec lui une odeur de sable brûlé et de métal. Elias se plaça derrière un vieux chariot renversé qui lui servait d'abri improvisé. Son fusil à l'épaule, il inspira profondément et attendit. Les cavaliers s'arrêtèrent devant le ranch, levant un nuage de poussière qui engloutit tout. À travers le voile, il aperçut leurs silhouettes. Des hommes armés jusqu'aux dents, fusils à levier, carabines, revolvers attachés aux cuisses. L'un d'eux avança de quelques pas vers la maison. « Morgan » cria-t-il d'une voix rauque. « On sait qu'elle est ici. Donne-nous la pâche et on te laisse respirer encore quelques jours. » Elias ne répondit pas. Un rire grave éclata parmi les cavaliers. « On n'a aucun plaisir à brûler ta maison, cow-boy, mais tu l'as cherché.
Elias posa son doigt sur la gâchette. Il se sentait étrangement calme. Un calme qui ne vient pas du courage, mais de la certitude. Il n'y avait plus de retour possible. Dernier avertissement, hurla le chef. Sors là, ou on prend tout. Elias tira. Un seul tir, précis, net, qui frappa le sol juste devant les sabots du cheval du chef. Le message était clair. Le chef écarquilla les yeux, puis un sourire carnassier étira ses lèvres. Alors c'est la guerre, et ce fut comme si le ciel s'effondrait. Les 5 cavaliers dégainèrent leurs armes en même temps. Le premier tir arracha une planche du mur. Les détonations successives éclatèrent dans l'air, faisant trembler les fenêtres de la maison. Elias se baissa et riposta, son fusil crachant le feu. Un cavalier fut touché à l'épaule et tomba de sa monture dans un cri étouffé. Les autres accélérèrent l'assaut. 2 cavaliers contournèrent la grange pour prendre Elias par le flanc. Un autre se dirigea vers la porte de la maison. Le chef, lui, resta au centre, tirant méthodiquement, chaque balle destinée à affaiblir les défenses. Elias rechargea en vitesse. Un cavalier surgit sur sa droite, tirant à bout portant. Elias roula au sol, la balle sifflant à quelques centimètres de son oreille. Il se redressa, épaula et tira. Le cavalier bascula hors de sa selle dans un nuage de poussière et de sang. À l'intérieur, Nayeli entendait tout. Les explosions, les cris, le bois qui éclate, les chevaux affolés. Chaque seconde était un supplice. Elle voulait se lever, courir, se battre, mais son corps ne répondait pas. Alors elle ramassa le couteau et serra la poignée jusqu'à blanchir les phalanges. « Tiens bon, Elias » murmura-t-elle. Dehors, l'attaque redoublait de violence. Un des cavaliers lança une torche vers la grange. Le feu prit instantanément, les flammes avalant le bois sec. Elias se tourna vers lui et tira, mais la fumée brouillait sa visée. Une seconde torche vola vers la maison mais se planta dans le sol. Raté, salopard, grogna Elias and Rechargent. Le chef des chasseurs donna un signal. 2 hommes galopèrent vers le porche, prêts à défoncer la porte. Elias sortit de sa couverture, exposé, et tira 2 coups rapides. L'un tomba de cheval, l'autre fut touché à la jambe, mais parvint à se hisser sur le balcon. Elias s'élança vers la maison, mais une balle frappa le sol devant lui. « Je t'ai eu, Morgan !» hurla le chef, son arme toujours fumante. Elias plongea derrière un tonneau renversé. Il sentit la chaleur du bois brûlant à quelques pas, la grange continuait de flamber. S'il restait ici, le feu gagnerait bientôt sa maison. Un cavalier surgit à sa gauche, arme levée. Elias tireng memitempskilui. Les 2 balles partirent. Celle de l'ennemi manqua à Elias de peu. C'est d'Elias toucha en plein ventre. Le cavalier s'effondra. Il ne restait que 2 hommes. Le chef et celui qui rampait vers la porte avec une jambe en sang. Dans la maison, Nayeli comprit que quelqu'un tentait d'entrer. La poignée tourna brutalement. Elle se leva, malgré la douleur, s'appuyant contre le mur. Son souffle était court, son cœur battait violemment. La porte s'ouvrit d'un coup. Un homme entra en boitant, les mains tremblantes, armé d'un revolver. Il ne la vit pas immédiatement, l'intérieur était sombre, les rideaux fermés. Nayeli se glissa derrière lui, silencieuse malgré la douleur. Quand il se retourna enfin, elle le frappa. Le couteau entra dans son épaule. L'homme hurla, tenta de tirer, mais Nayeli lui arracha l'arme et le renversa. Il tomba lourdement, perdant sa prise. Elle chancela, épuisée, mais vivante. « Elias, dépêche-toi » souffla-t-elle. Dehors, Elias échangeait des tirs avec le chef. Ce dernier avait une précision infernale, chaque balle sifflant dangereusement près. « Tu ne peux pas gagner, Morgan » cria-t-il. « Tu n'es qu'un fermier avec une arme trop lourde pour toi. » Elias ne répondit pas. Il se déplaça lentement vers le flanc droit, profitant des colonnes de fumée de la grange. Le chef continuait de tirer, convaincu d'avoir l'avantage. Elias s'agenouilla, prit une profonde inspiration et tira. La balle frappa l'épaule du chef. Ce dernier hurla et perdit l'équilibre, glissant de sa selle. Il tomba dans un nuage de poussière. Sa carabine tomba à quelques mètres. Elias s'approcha lentement, visé encore, prêt à tirer si l'homme bougeait. Le chef le fixa avec une haine brûlante. « Tu viens de signer ton arrêt de mort, Morgan. » Elias serra les dents. « Non, j'ai signé ton échec. » Il leva son fusil une dernière fois, mais un bruit derrière lui le fit se retourner. La grange venait de s'effondrer dans un bruit assourdissant, envoyant une pluie d'étincelles dans les airs. Le premier assaut était terminé, mais Elias le savait. Ce n'était qu'une mise en garde. Hawkson n'avait pas encore frappé. Le ranch ne ressemblait plus à un refuge. La grange réduite à un squelette noirci, les planches calcinées jonchant le sol,
La poussière mêlée à l'odeur âcre de fumée, tout donnait la sensation qu'une guerre avait éclaté sur ce petit morceau de terre isolé. Le soleil déclinait lentement, rendant les ombres plus longues, plus menaçantes. Elias avançait parmi les débris, ramassant les cartouches vides, les débris de bois, les outils encore utilisables. Il travaillait mécaniquement, comme pour empêcher sa tête de trop penser. À l'intérieur, Nayeli observait la scène par la fenêtre, une main pressée contre son flanc. Même blessée, elle gardait cette posture droite, fière, comme une guerrière qui refuse de se soumettre à la douleur. Mais son regard trahissait autre chose, une inquiétude profonde, non pas pour elle, mais pour lui. Quand Elias revint, les bras chargés de morceaux de planche, elle vit dans ses yeux une fatigue qui n'était pas seulement physique. « Ils reviendront », dit-elle avant même qu'il ne parle. Elias déposa le bois et s'assit sur une chaise près du lit. « Je sais. » Elle l'inspira longuement. « Alors tu dois connaître toute l'histoire. Pas des fragments, pas ce que tu imagines. Toute la vérité, même si elle te fait changer d'avis à mon sujet. » Elias se pencha, les coudes sur les genoux. « Je t'écoute. » Nayeli ferma les yeux un instant. Quand elle parla, sa voix était basse, rauque, comme si chaque mot ravivait une blessure ancienne. « Hawkson n'a pas seulement attaqué mon village. Il menait une opération secrète depuis des mois. Officiellement, il devait pacifier les territoires. En réalité, il exécutait un plan beaucoup plus sombre, un plan pour ouvrir la voie à des colons influents qui voulaient nos terres. » Elle rouvrit les yeux, sombre comme une nuit sans lune. Ils ont signé un accord clandestin. Les chefs militaires recevraient de l'or. Les colons prendraient nos sources d'eau. Les politiciens couvriraient le massacre en parlant d'attaques apaches non provoquées. Elias sentit sa mâchoire se serrer. Et ton peuple? Pour eux, nous n'étions qu'un obstacle, une complication. Alors Hawkson a proposé une solution radicale, éliminer mon clan, en laissant quelques indices suggérant que nous préparions une attaque. Il voulait que l'opinion publique soit convaincue que l'armée avait agi pour protéger les civils. Elle s'interrompit, luttant contre une impulsion soudaine, la colère ou la peine. Il ne pouvait pas dire. Mon père avait compris. Lorsqu'ils ont attaqué, il a réussi à prendre le carnet dans lequel Hawkson consignait tout. Les dates, les signatures, les ordres. Ce carnet, c'est la preuve que les colons et l'armée ont comploté ensemble pour exterminer un peuple entier. Elias ferma les yeux un instant. Il avait entendu des rumeurs, des murmures, mais jamais il n'avait imaginé que la vérité serait aussi structurée, aussi méthodique, aussi monstrueuse. « Et toi, tu es la dernière témoin, » dit-il en relevant la tête. Nayeli hocha lentement la tête. « Oui, je suis la dernière. Hawkson voulait que personne ne survive pour raconter ce qu'il a fait. Il pensait que nous serions tous morts. Mais j'étais dans la forêt. J'ai vu les soldats, j'ai vu les torches, j'ai vu mon père tomber. J'ai vu les enfants, les femmes. » Elle s'arrêta brutalement, sa voix se brisant. Elias se redressa, son visage durci par un mélange de compassion et de rage silencieuse. « Tu n'as rien à dire de plus. Je te crois. Mais tu ne connais pas le pire, » murmura-t-elle. Elle inspira profondément, comme pour rassembler assez d'air pour plonger dans un souvenir qu'elle fuyait depuis des semaines. Hawkson ne travaille pas seul. Il a une poignée d'hommes loyaux, des soldats qui ne suivent pas seulement des ordres, ils partagent ses convictions. Pour eux, nous sommes des sauvages, des bêtes, et ils veulent faire disparaître notre culture. Ils pensent que tuer un peuple, ce n'est rien de plus que nettoyer une frontière. Elias sentit un frisson glacé lui parcourir la peau. C'est pour ça que les chasseurs sont venus si vite? Oui, Hawkson savait que le carnet avait disparu. Il a deviné que quelqu'un l'avait pris. Quand il a trouvé mon père mort, il a compris que c'était moi. Il m'a fait traquer sans relâche. Pas pour me questionner, pas pour négocier, pour m'effacer. Elias se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce. La colère bouillonnait en lui comme un feu impossible à contenir. « Et toi, tu as réussi à garder le carnet ?» Nayeli hocha la tête. « Je l'ai caché dans un canyon sacré. L'un des rares endroits que les soldats ne peuvent pas approcher sans se perdre. Mais si je meurs, personne ne saura où il est. Et Hawkson pourra recommencer, ailleurs. » Une tension lourde emplit la pièce. Elias se tourna vers elle. « Nayeli, pourquoi me fais-tu confiance? Pourquoi me raconter tout ça ?» Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait en lui une réponse qu'elle n'était pas certaine de vouloir trouver. « Parce que tu as risqué ta vie pour moi sans rien demander. Parce que tu aurais pu me laisser mourir. Parce que tu n'as pas peur de Hawkson. Et parce que si je dois mourir, quelqu'un doit connaître la vérité. » Elias posa une main sur la table, respirant lentement. « Tenez, amourospos, tu ne peux pas le promettre. » « Si,
Je peux. Et je viens de le faire. Un silence s'installa, épais comme du cuir. Nayeli passa une main sur ses cheveux, repoussant une mèche derrière son oreille. Hodgson reviendra avec plus d'hommes. Il ne supporte pas l'échec. Le chef de ce matin, c'était juste un message. Il enverra un bataillon entier. S'il le faut, Elias hocha la tête. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il la regarda droit dans les yeux. On ne peut pas rester ici. Ils brûleront le ranch, que je sois dedans ou non. On doit partir avant la nuit. Nayeli écarquilla les yeux. Tu veux fuir? Pas fuir. Tenir une avance. Si on quitte le ranch maintenant, on peut rejoindre le canyon où tu as caché le carnet. Et avec ça, on peut exposer Hodgson. Elle hésita longuement. C'est un chemin dangereux. Le désert est plein de chasseurs. Et moi, je ne peux pas marcher longtemps. Elias s'approcha du lit et posa une main rassurante sur son bras. Alors je te porterai. Elle baissa les yeux. Ce qu'elle ressentait ne ressemblait pas à de la peur, ni à de la gratitude. C'était plus étrange, une confiance qu'elle n'avait plus accordée à personne depuis des années. Tu n'es pas obligé de faire ça, Elias. Il sourit, un sourire triste mais sincère. Si, je le suis. Parce que si j'abandonne maintenant, je ne serai plus capable de me regarder dans un miroir, et parce que Hodgson doit payer. Elle inspira profondément. Très bien. Alors on partira au coucher du soleil. Elias tendit la main. C'est un accord. Elle l'a pris. C'est un serment. Le soleil, derrière eux, incendiait l'horizon d'une lumière rouge sang. Comme un signe, comme un avertissement. Le soleil tombait lentement derrière les collines, teintant le ciel d'un rouge sombre, presque sanglant. Les ombres s'allongeaient sur la terre brûlée, dévorant le sol centimètre par centimètre. C'était l'heure où les hommes honnêtes rentraient chez eux, et où les chasseurs sortaient pour tuer. Elias le savait. Nayeli aussi. Il n'avait plus beaucoup de temps. Elias avait scellé son cheval, un étalon bai endurant et silencieux. Il y attacha une petite sacoche contenant de l'eau, des bandages, quelques vivres et des cartouches supplémentaires, pas de surplus. Pas des poits inutiles. La fuite serait longue, dangereuse, et chaque kilo comptait. Nayeli sortit de la maison appuyée contre le chambranle de la porte, la respiration courte. Sa blessure n'avait pas arrêté de la tourmenter durant toute la journée, mais elle s'était forcée à se lever, à marcher un peu, à tester sa force. Et même si chaque pas brûlait comme une lame chaude, elle tiendrait. Elle n'avait pas le choix. Elias s'approcha d'elle, l'aida à descendre les quelques marches du porche. « Tu es sûr de pouvoir monter ?» demanda-t-il d'une voix calme. Elle releva les yeux vers lui. Malgré sa pâleur, malgré la douleur, ses pupilles brillaient d'une détermination qui impressionnait. « Oui, ça fout un oui faible, mais solide. » Elias l'entoura de ses bras, la souleva avec une délicatesse qui contrastait avec sa stature robuste, puis la hissa sur la selle. Nayeli grimaça lorsque son flanc toucha le cuir, mais elle ne se plaignit pas. « Dis-moi si la douleur devient insupportable, » dit Elias en ajustant l'étrier. « La douleur est un langage que mon peuple connaît bien, » répondit-elle dans un souffle. Il acquiesça, puis monta derrière elle. Ses bras encadrèrent le corps frêle mais fier de Nayeli pour tenir les rênes. Elle se sentit étrangement protégée, malgré le vide immense qui les attendait. « On part !» Il donna une légère pression avec les talons, et le cheval s'élança dans le crépuscule. Les premières heures furent étranges. Ni mots, ni repos. Juste le bruit régulier des sabots frappant le sol, le souffle puissant du cheval, et le vent qui soulevait la poussière. Le désert n'était pas encore sombre, mais presque. Le ciel devenait violet, puis indigo, avant que les étoiles ne perçant l'obscurité comme des aiguilles de lumière. Nayeli s'accrochait à la selle d'une main, l'autre serrant son flanc bandé. Chaque mouvement lui arrachait une douleur sourde, profonde. Pourtant, son esprit restait clair. « Tu pourrais encore reculer, » murmura-t-elle, la voix portée par le vent. « Tu pourrais me laisser aller seul, je ne t'en voudrais pas. » Elias secoua la tête. « Je ne t'abandonnerai pas, pas après tout ce qu'on a traversé. » Elle ferma les yeux, laissant la fatigue s'emparer d'elle quelques secondes. « Alors c'est que tu n'as pas compris. Jusqu'où va la cruauté de Hodgson ?»« Si, » répondit Elias, un peu trop calmement. « Je comprends très bien, et c'est pour ça que je suis ici. » Nayeli sentit un frisson la parcourir. Pas de peur, de certitude. Cet homme n'était pas seulement courageux, il était têtu. Et ce mélange pouvait faire tomber des montagnes ou causer leur perte. Ils parcoururent plusieurs kilomètres avant qu'Elias ne ralentisse le cheval. On doit contourner la vallée. Les hommes de Hodgson y installent parfois des guets. Nayeli acquiesce.
Tu connais bien le désert. Je l'ai appris à mes dépens. Elle lui lança un regard interrogateur. Une histoire pour un autre jour, répondit-il. Une étrange complicité naissait entre eux, fragile, inattendue. Pas une romance, pas encore, mais un lien qui se forge dans le feu, dans la douleur, dans la fuite partagée. Une intimité née de la survie. Soudain, un bruit lointain les fit sursauter. Un hennissement sauvage. Puis un autre. Et des voix trop nombreuses pour être des voyageurs. Elias maudit à voix basse. Oxon a déjà envoyé une autre troupe. Nayeli serra les dents. Il coupe les chemins. Oui. Il nous force à prendre les canyons. Elle pâlit légèrement. Les canyons? C'est là que se terrent les chasseurs les plus rapides. Les pisteurs. Les tireurs d'élite. Elias tourna légèrement la tête. Je sais. Mais c'est là aussi que personne ne pourra utiliser de chevaux à pleine vitesse. Et j'ai besoin de ralentir leur avance. Y tiendrai, dit-elle. Cette phrase, malgré la fatigue, portait la force de 1000 voix. Elias sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine, une admiration authentique. Il détourna le cheval vers l'est, là où les roches formaient des silhouettes de dents géantes au clair de lune. La nuit s'était installée, froide, inquiétante. Le désert, sous la lune, n'était plus le même lieu. C'était un labyrinthe vivant, où chaque bruit prenait une importance démesurée. Le sable, qu'on croyait silencieux, murmurait sous les sabots. Les coyotes hurlaient. Le vent sifflait entre les rochers. Elias ralentit. Nous allons marcher à partir d'ici. Il descendit et aida Nayeli à poser pied à terre. Elle se stabilisa en s'appuyant contre lui. Ses jambes tremblaient. Je peux marcher. Un peu. Je sais. Mais je serai là. Ils laissèrent le cheval derrière un rocher, où il serait plus difficile à repérer, puis ils avancèrent doucement entre les parois étroites du canyon. Les murs de pierre, rouges même dans l'obscurité, donnaient l'impression d'être prisonniers dans une gorge vivante. « Le canyon sacré dont tu m'as parlé, il est loin ?» demanda Elias à voix basse. « À 3 jours d'ici. Peut être 2 si nous ne rencontrons pas de pisteurs. » Il hocha la tête. « Alors il faut tenir. » Elle essuya la sueur qui perlait sur son front. Y tiendrai. Mais son souffle devenait instable. Soudain, un écho se répercuta entre les parois. Crac. Une détonation. Une balle éclata la pierre à quelques centimètres de leur position. Elias tira Nayeli derrière un rocher. « On nous a repérés, » dit-elle en serrant les dents. « Oui. Et ils sont bons tireurs. » Une autre balle frappa la paroi, envoyant une pluie d'éclats dans leurs cheveux. Elias arma son revolver. « Nayeli, quand je te dirai de courir, tu cours. Non, je ne te laisserai pas seul. Ce n'est pas un choix. Tu dois vivre. Tu dois atteindre le carnet. Si je tombe ici, alors... » Elle lui saisit le poignet, la voix tremblante mais ferme. « Si tu tombes, Elias Morgan, alors moi aussi. » Il la fixa, surpris par la profondeur de ses mots. Elle le fixait avec un regard qu'il n'avait vu qu'une fois dans sa vie, un regard qui mêle la peur, le courage et quelque chose de plus rare encore, la loyauté absolue. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais une silhouette surgit en haut d'un rocher. Un tireur, silencieux, immobile, mortel. Elias le reconnut immédiatement. La manière dont il tenait son fusil, sa posture, la précision de son immobilité. Vipayax. Momuotil, le plus rapide tireur à l'ouest du fleuve. Un fantôme vivant. Un homme qui tuait sans émotion. Nayeli sentit un frisson d'horreur. S'il est là, alors Oxon est tout proche. Elias serra son arme. Alors prépare-toi, la nuit va être longue. Et les canyons retentirent du premier tir d'un duel qui déciderait s'il survivrait à l'aube. Le canyon semblait retenir son souffle. Aucun vent, aucun cri d'animal. Seulement ce silence lourd, épais, que l'on trouve juste avant qu'un prédateur n'attaque. Nayeli et Elias étaient plaqués contre un rocher, les ombres glissant lentement sur leurs visages. La lune, haute et blanche, dessinait des lignes de lumière pâle sur les parois rouges du canyon. Et au-dessus d'eux, immobile comme une statue sculptée dans l'obsidienne, se tenait Viper Jax. Il n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence parlait pour lui. Un tireur d'élite, un fantôme de poussière. Ses yeux, qu'on disait aussi froids que l'acier brûlé, fixaient la gorge du canyon comme s'il pouvait percer la pierre elle-même. Il était né pour tuer. Il vivait pour tuer. Et cette nuit, il avait un contrat. Elias sentit son cœur battre contre les parois de sa poitrine comme un tambour de guerre. « Ne bouge pas », murmura-t-il à Nayeli. Elle ne bougeait déjà plus. Son souffle était court, sa main crispée sur la roche. La douleur de sa blessure pulsait dans tout son côté, mais son regard ne vacillait pas.
Une seconde balle frappa la pierre juste au-dessus de leur tête. Les éclats les balayèrent comme des aiguilles brûlantes. « Il nous encercle », dit Nayeli dans un souffle. Elias secoua la tête. « Non, il joue. C'est un chasseur. Il aime d'abord briser les nerfs avant de tirer pour tuer. » Elle frissonna. « Comment peux-tu savoir ça ?» Elias prit une profonde inspiration. « Parce que je l'ai déjà vu faire. » Un lourd silence s'abattit. Nayeli comprit alors que l'histoire d'Elias et de Viper Jax n'était pas celle d'un premier duel. « Il t'a déjà traqué ?» Elias serra la mâchoire. « Il a tué mon frère. » Nayeli sentit sa gorge se nouer. Le destin semblait tisser ses fils d'une manière cruelle, implacable. Elias n'aidait pas seulement une femme apache, il affrontait un démon personnel. Cette fois, dit-il en relevant son arme, ce duel se termine. Le canyon s'assombrit encore. Les parois renvoyaient des échos trompeurs, multipliant les sons, les distorsions, comme si la montagne elle-même voulait brouiller leur sens. Elias se glissa derrière un rocher plus massif, tirant Nayeli avec lui. « Je peux me battre, » murmura-t-elle. « Tu es blessé. Et toi, tu ne peux pas te battre seul. » Elle n'attendit pas son accord. Avec lenteur, serrant les dents, elle bondit vers une fissure de la paroi, un emplacement d'où elle pouvait voir mieux sans être vue. Sa silhouette se fondit dans l'ombre. Elias ne protesta pas. Il savait déjà qu'on ne pouvait pas retenir Nayeli quand elle avait choisi sa voie. Il arma son revolver. Un écho retentit, un souffle d'air, et un tir déchira la nuit. Elias roula immédiatement sur le côté. La balle frappa exactement l'endroit où il se tenait, comme si Jax avait anticipé chaque mouvement. Elias riposta, mais sa balle frappa la roche, trop loin. « Il te connaît », dit Nayeli à voix basse. « Oui. Il connaît mes méthodes. Il sait comment je pense. Alors il faut penser autrement. » Elias la regarda, surpris par la simplicité de son raisonnement. Elle avait raison. Il changea de position, se déplaçant désormais en angle, utilisant non plus les ombres, mais les reflets de lune, laissant volontairement une partie de son dos visible, mais trop nette, trop évidente. Un piège. Viper Jax tira. La balle frappa la paroi exactement à l'endroit où Elias voulait qu'elle frappe. « Il tire à l'instinct », murmura Elias. « Il ne vise pas ton corps, il vise ton intention. »« Alors montre-lui une intention fausse », répondit Nayeli. Elle attrapa un caillou et le lança de toutes ses forces vers un rocher plus loin. La pierre ricocha, produisant un écho différent, imprévu. Jax tira des sous. Le plan fonctionnait. Elias se leva et tira 3 fois vers 2 positions possibles où le tireur pouvait se cacher. Les éclats de pierre révélèrent une silhouette bougeant légèrement. « Là !» cria Nayeli. Elle arma son arc. Un geste rapide, précis. Malgré la douleur, malgré la fatigue. Elle tira. La flèche siffla dans l'air comme un serpent. Viper Jax dut se jeter sur le côté pour l'éviter un mouvement qu'il n'avait jamais eu à faire depuis des années. La surprise le fit vaciller, et c'est dans ce minuscule instant de déséquilibre que tout bascula. Elias surgit de derrière un rocher, visant la silhouette. Jax leva son fusil, les 2 hommes se fixant comme 2 bêtes qui n'ont jamais connu la peur. Puis ils tirèrent. 2 coups, 2 éclairs, 2 destins. Un bruit sec résonna. Jax chuta en arrière, touché à l'épaule. Son fusil tomba de ses mains, ricocha contre la pierre, glissant jusqu'au bord du canyon. Elias chancela lui aussi. Une douleur violente lui traversa le flanc. Il avait été touché. « Elias !» cria Nayeli en bondissant vers lui. Il serra les dents, s'agenouillant. « Ce n'est rien, juste une balle qui rase. » Mais quand il retira sa main, elle était rouge, très rouge. Nayeli sentit son cœur se déchirer. Elle se tourna vers Viper Jax. Il tentait de se relever, le regard toujours aussi froid, même dans la douleur. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait déjà accepté la mort, mais il voulait accomplir son contrat avant de la rejoindre. Il cracha du sang. « Hodgson vous poursuivra. » Jusqu'au dernier souffle, Nayeli ramassa une pierre, prête à frapper. Elias l'arrêta. « Non. Laisse-le. Il te tuera. » Elias secoua la tête. « Il est fini. » Nayeli regarda autour d'elle. Jax n'avait plus son arme. Son sang coulait. Il n'avait plus la force de lever un bras. Pourtant, il souriait. « Hodgson sait où vous allez. » Puis il s'effondre. Inconscient. Nayeli Polite. Elias. Il sait pour le canyon sacré. Elias ferma les yeux un instant. Alors on doit se dépêcher. Elle l'aida à se lever. Il tituba, mais resta debout. « Appuie-toi sur moi, » dit Nayeli, même si son propre flanc la faisait souffrir. Il sourit faiblement. « On fait une belle équipe pour 2 blessés. » Elle ne répondit pas.
Elle regardait Viper Jax, étendu sur le sol, immobile comme une ombre brisée. Ce n'était plus seulement une fuite. C'était une course contre la mort. « Vite !» dit-elle. Avant que Oxon arrive, Elias hocha la tête. La lune éclairait leur chemin, et derrière eux, la silhouette du tireur mythique s'effaçait dans la poussière du canyon. Il n'avait gagné qu'une bataille. Oxon, lui, était en route, et sa vengeance serait plus terrible que la mort elle-même. L'aube se levait à peine lorsque le canyon déboucha sur une vaste plaine rougeâtre, parsemée de mésasses et de rochers sculptés par des siècles de vent. Le silence était trompeur, presque apaisant, mais Elias et Nayeli savaient que derrière cette tranquillité, la mort avançait à leur poursuite. Oxon ne reculait jamais, il ne pardonnait jamais. Et maintenant qu'un de ses hommes les plus précieux, Viper Jax, gisait dans un canyon, il était devenu un prédateur blessé, donc encore plus dangereux. Elias marchait difficilement. Le tir qu'il avait reçu au flanc lui arrachait des élancements violents à chaque pas. Nayeli, malgré sa blessure, soutenait une partie de son poids. Ils avançaient côte à côte, deux silhouettes fragiles mais déterminées dans l'immensité. « Encore combien de temps jusqu'au fort ?» demanda Elias, haletant. « Fort Redstone n'est plus très loin », répondit Nayeli. 2 kilomètres, peut être 3. Mais écoute-moi bien, Elias, c'est un endroit dangereux pour nous deux. Il hocha la tête. Je sais. Mais c'est là que se trouveront des témoins, des officiers. Peut être quelqu'un qui écoutera, ou quelqu'un qui obéira à Oxon, rétorqua-t-elle. Elle ne se trompait pas. Le fort n'était pas seulement une garnison militaire, c'était une ruche d'intérêts politiques, de mensonges, de loyauté corrompue. On y trouvait autant d'ennemis que d'alliés, parfois sous le même uniforme. Mais Elias avait un objectif, rendre publique la vérité, et cette vérité brûlait désormais dans ses veines. Lorsqu'ils atteignirent les portes du fort, 2 soldats levèrent leurs fusils. « Halt ! Qui va là ?» Nayeli recula instinctivement, mais Elias leva les mains. « Nous cherchons à parler au capitaine Rowland. C'est urgent. » Les soldats se regardèrent, méfiants. Elias était couvert de poussière, du sang séché collait à sa chemise, et Nayeli, même avec une couverture sur les épaules, portait clairement les marques de son peuple. Le soldat à gauche fronça les sourcils. « Pourquoi êtes-vous blessé ?»« Une attaque de hors-la-loi, » répondit Elias. « On doit voir le capitaine. Immédiatement. » Les soldats hésitèrent. Finalement, l'un d'eux fit signe. « Entrez. » Mais pas de mouvement brusque. Ils pénétrèrent dans la cour intérieure du fort, un espace poussiéreux où une dizaine de soldats s'entraînaient. Certains s'arrêtèrent en voyant le duo. Les regards pesaient, glacial. Un murmure circula. Apache, Apache. Elias plaça légèrement son bras devant Nayeli, protecteur, instinctif. Un officier approcha, manteau impeccable, sabre à la ceinture. « Je suis le capitaine Rowland. Qui êtes-vous, et qu'est-ce qui vous amène ici avec une femme apache ?» Elias ignora le ton accusateur. « Je suis Elias Morgan. Cette femme s'appelle Nayeli. Elle possède des informations vitales concernant les opérations du commandant Oxon. » Le regard du capitaine changea brusquement. Une lueur d'inquiétude, vite masquée. « Oxon? Pourquoi prononcer son nom ici ?»« Parce qu'il a massacré un village apache entier, » répondit Nayeli d'une voix sèche. « Parce qu'il a signé des ordres illégaux et qu'il protège des colons corrompus. J'ai vu ce qu'il a fait. J'ai un carnet qui le prouve, et j'exige que justice soit rendue. » Le fort sembla se figer. Même les soldats cessèrent leur mouvement. Rowland sait, Rady. Vous insinuez des choses graves, femme. Des choses qui pourraient déclencher une enquête fédérale. C'est exactement le but, dit Elias. Le capitaine inspira profondément. Où est ce carnet, caché? Et je ne le révélerai que si j'ai la garantie qu'on nous protégera, répondit Nayeli. Rowland passa une main sur son front. Il semblait peser chaque mot. Je dois en référer au commandement. Nayeli s'avança, malgré ses tremblements. Non, vous ne comprendrez pas. Oxon arrive. Il est peu, être déjà en route. Si vous lui parlez, si vous l'avertissez, vous deviendrez son complice. Regardez-moi bien, capitaine. Suis-je une menteuse? Il la fixa longuement. Dans ses yeux noirs, il vit une vérité nue, dure, brûlante. Pas de mensonge, pas de stratégie, seulement une douleur qui ne peut provenir que de la réalité. Il recula d'un pas. Suivez-moi. Je vais vous mettre sous protection. Nous parlerons dans mon bureau. Dans le petit bureau sombre, Elias et Nayeli s'assirent face au capitaine. L'air était lourd. Rowland frottait nerveusement ses mains. Si ce que vous dites est vrai, Oxon risque tout. Sa carrière, sa liberté, son honneur. Je dois vous dire, Morgan,
que Hodgson est un homme respecté ici. Respecté ou craint, répondit Elias. Rowland baissa les yeux. Les deux. Nayeli sortit un petit morceau de cuir de sa poche. Pas le carnet, celui-ci était caché dans le canyon sacré, mais un fragment que son père avait arraché avant de mourir. Une page, une note, un ordre. Elle la posa sur la table. Rowland lut, puis relut. Ses yeux s'agrandirent. Ce sont les signatures de Hodgson. Ses ordres personnels. C'est impossible. Ce n'est qu'une page, dit Nayeli. Il en existe des dizaines, et toutes montrent la même vérité. Rowland se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Si vous avez raison, Hodgson est un criminel de guerre. Elias hocha la tête. Et il sait qu'on vient ici. Il veut nous tuer avant que vous ne voyiez ce carnet. Rowland ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit soudain le coupa. Des sabots, des designers de sabots. La porte du bureau s'ouvrit violemment. Un soldat entra. Terrorisé. Capitaine. Hodgson est à l'entrée. Avec au moins 20 hommes. Nayeli Hippolyte. Elias serra les poings. Il nous a trouvés. Rowland Agrippa, son Saber. Personne ne doit sortir. Surtout pas elle. Compris? Mais Nayeli se redressa, malgré la douleur. Non. Je dois lui faire face. Elias posa une main sur son bras. Nayeli. Elle le regarda, d'une intensité presque brûlante. Je ne fuirai plus. Pas aujourd'hui. Dans la cour, les soldats du fort s'étaient alignés. Hodgson descendait de son cheval, silhouette sombre, uniforme impeccablement ajusté. Il avançait comme si le sol lui appartenait. Son regard balaya les hommes présents, puis se fixa sur le bureau où Nayeli et Elias se trouvaient. Morgan, souffla Elias. Ne le laisse pas t'approcher. Hodgson avança. Capitaine Rowland, lança-t-il d'une voix forte. J'exige que vous me remettiez immédiatement la femme apache qui se cache ici. C'est une criminelle, une meurtrière, et l'un de mes hommes a été abattu par son complice. Elias sentit la colère monter. Hodgson mentait avec un naturel glaçant. Rowland fit un pas en avant. Commandant, cette femme accuse votre unité d'avoir massacré un village innocent. Nous allons enquêter. Le visage de Hodgson se tordit légèrement, une faille dans son masque de commandement. Vous n'êtes pas qualifié pour ce genre d'enquête. Donnez-la-moi. Maintenant, Nayeli sortit du bureau, affaibli, blessé, mais debout. Les soldats se raidirent. Hodgson se retourna, surpris qu'elle ose se montrer. Elle lèva les mains. Si tu veux m'effacer, Hodgson, tu devras le faire devant eux tous. Hodgson sourit, un sourire glacé. Avec plaisir. Il lèva la main. Ses hommes dégainèrent. Rowland dégaina. Elias arma son revolver. La tension était prête à exploser. Et la vérité, enfin, se tenait au centre du fort, prête à éclater au grand jour. Le fort était figé dans une tension presque irréelle. On aurait cru que même le vent avait cessé de souffler par peur de ce qui allait arriver. Hodgson avançait lentement vers Nayeli, ses bottes frappant le sol d'un pas méthodique, presque cérémonial. Ses soldats, une vingtaine d'hommes, formaient un demi-cercle autour de la cour. Leurs fusils scintillaient sous la lumière du matin naissant. Rowland, Elias et les quelques soldats loyaux du fort se trouvaient à découvert, en infériorité numérique, mais déterminés. Nayeli inspira profondément. Elle tremblait légèrement, non pas de peur, mais de douleur et d'épuisement. Pourtant, elle resta debout, fière, les yeux rivés sur l'homme qui avait annihilé son peuple. « Tu aurais dû mourir dans ce village, » dit Hodgson en s'approchant d'elle. Toute cette histoire aurait été si simple. Simple comme brûler des enfants vivants, répondit-elle d'une voix glaciale. Un murmure choqué parcourut les soldats du fort. Rowland serra la mâchoire. Elias, lui, sentit sa main se crisper sur la crosse de son revolver. Hodgson eut un sourire déformé par la cruauté. Tu n'es qu'une sauvage, une anomalie, une tâche à effacer. Ton peuple n'avait pas sa place sur ces terres. Moi, je ne fais que purifier l'Ouest. Elias fit un pas en avant, mais Nayeli leva un bras pour l'arrêter. Elle voulait parler, elle devait parler. Purifier l'Ouest, répéta T. Elle, sa voix vibrante d'une puissance qui surprit même Elias. Ce n'est pas l'Ouest que tu purifies, c'est ta conscience. Tu tues parce que tu as peur, peur de nous, peur de la vérité, peur de perdre ton pouvoir. Hodgson ricana. La vérité, personne ne te croira, mais ils te verront mentir, répondit-elle. Le silence qui suivit fut brutal. Hodgson tourna la tête vers Rowland. Capitaine, arrêtez cette femme. Elle trouble l'ordre du fort. Rowland, ne bougez pas. Je ne peux pas arrêter quelqu'un qui accuse un officier de crime de guerre. Je dois entendre sa version,
et vérifier son témoignage. Roxon s'approche de lui menaçant. « Je suis votre supérieur. Vous m'obéissez. Pas si vous êtes un meurtrier, » répondit Roland. Les soldats du fort échangèrent des regards nerveux. Certains baissèrent les yeux, d'autres levèrent leurs armes légèrement, indécis. La loyauté se déchirait dans leurs regards. Oxon comprit le danger. Alors il fit ce que font toujours ceux dont le pouvoir vacille. Il tenta d'imposer la peur. « Très bien, dit-il. Alors on va régler ça à ma manière. » Il leva la main. Ses hommes armèrent leurs fusils. Nayeli sentit son cœur s'arrêter un instant. Elias fit un pas instinctif devant elle, comme si son corps voulait devenir un bouclier. « Oxon !» cria Elias. « C'est fini. Tes crimes ne resteront pas cachés. Jacques est mort. Tes hommes tombent les uns après les autres. Et le carnet existe toujours. » Le visage de Oxon se déforma. « Où est-il » hurla-t-il. « Assez loin pour que tu ne le trouves jamais, » répondit Nayeli. Oxon dégaina son revolver et le pointa directement sur elle. Elias dégaina aussi. Roland dégaina. Et une trentaine d'armes se levèrent en même temps. C'était une étincelle dans un champ de poudre. Le premier tir partit avant même qu'on ne sache qui avait tiré. Un éclat de détonation, une vibration dans l'air, puis l'enfer éclata. Les soldats de Oxon tirèrent vers Nayeli. Elias se jeta devant elle et tira 2 coups, touchant un soldat à la poitrine et forçant les autres à se disperser. Roland donna des ordres, mais la moitié de ses hommes hésitaient encore. La cour devint un chaos de balles, de poussière et de cris. Nayeli tomba au sol derrière un chariot renversé. Elle attrapa un fusil tombé d'un soldat mort et tira malgré la douleur qui tordait son flanc. Elle toucha un homme qui tentait d'encercler Roland. Oxon avançait, implacable, tirant avec une précision démente. Il voulait Nayeli, rien d'autre. Elias le vit approcher. « Oxon » hurla-t-il. Le commandant tourna la tête, juste à temps pour voir Elias surgir dans un nuage de poussière. Leur duel, attendu depuis des années, commençait enfin. Oxon tira. Elias esquiva derrière un poteau et riposta. Les balles ricochaient contre les murs du fort. Un tir effleura l'épaule d'Oxon, qui gronda de rage. Les soldats continuaient de s'entretuer autour d'eux, mais le duel semblait au centre du monde. « Tu es comme ton frère » cracha Oxon. Naïf, pathétique. Elias sentit son sang bouillir. « Et toi ?»« Tu n'es qu'un lâche. » Il tira. La balle frappa Oxon à la cuisse. Le commandant tomba à genoux, mais continua de tirer avec une rage animale. Nayeli vit Elias exposé. Sans réfléchir, elle rampa jusqu'à une position meilleure, arma son fusil et tira. La balle frappa l'arme de Oxon, qui vola de sa main. Le commandant hurla et tenta de se relever. Elias s'avança, revolver pointé sur lui. « Pour mon frère, dit-il. Pour eux tous. » Oxon sourit. Un sourire nerveux, déformé. « Tu crois avoir gagné, mais tu n'as rien. Rien sans ce carnet. »« Tu te trompes, » répondit Nayeli en s'approchant malgré la douleur. « J'ai quelque chose de beaucoup plus important que ton carnet. » Elle s'arrêta devant Oxon, si proche qu'il pouvait voir son visage marqué par la souffrance et la force. « Je suis vivante. » Elle éleva le fusil et tira. Le corps de Oxon s'affaissa lentement, s'effondrant dans la poussière du fort qu'il avait tyrannisé si longtemps. Le silence revint. Un silence sans menace cette fois. Un silence de fin de guerre. Roland s'approcha, haletante. « Nayeli. Elias. Yeah. Yana savais. Maintenant tu sais, » répondit-elle doucement. Elias posa une main sur son épaule. « Où est le carnet ?» demanda Roland. Nayeli regarda Elias. Puis elle répondit, bien en sécurité. « Et maintenant qu'Oxon est mort, il révélera tout ce qu'il doit révéler. Je parlerai devant un tribunal militaire. Et vous témoignerez aussi. » Roland hocha la tête, profondément ému. « Je le jure. » Plus tard, alors que le fort pansait ses morts et ses survivants, Elias et Nayeli s'assirent près de la porte, là où le vent soufflait doucement. Ils regardaient le soleil se coucher, projetant une lumière dorée sur la terre rouge. « Tu peux retourner auprès de ton peuple, » dit Elias d'une voix douce. « Tu es libre maintenant. » Nayeli le fixa longuement. « Libre, grâce à toi. » Il sourit, mais son regard était triste. « Tu n'as plus besoin de moi. » Elle s'approcha, lentement. Ses doigts touchèrent la main d'Elias. C'était un geste simple, un geste vrai. « Je ne veux pas que tu marches derrière moi, » dit-elle, « ni devant moi. » Elle prit sa main. « Je veux que tu marches avec moi. » Elias sentit quelque chose se dénouer en lui. Une solitude qui se fissurait enfin. Un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Ils se levèrent ensemble et marchèrent vers un horizon où, pour la première fois, la paix semblait possible.
La femme Apache n'était plus traquée, l'homme qui avait choisi de la défendre n'était plus seul, et une nouvelle histoire venait de naître.